bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Des négociations officielles sur l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN ont été lancées à Bruxelles, mais l'un des pays clés de l'Alliance, la Turquie, refuse toujours de soutenir l'élargissement. Qu'est-ce qu'Ankara essaie de réaliser et s'il sera capable de résister à l'entrée de Stockholm et d'Helsinki dans l'Alliance, dans le matériel de Gazeta. Rue. Que veut Erdogan? Le jour du début des négociations officielles entre l'OTAN et la Finlande et la Suède sur leur adhésion à l'Alliance, le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau déclaré qu'Ankara ne soutenait pas les aspirations des États scandinaves à rejoindre l'Alliance. Nous dirons non à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. La Suède est un véritable nid de terroristes, a déclaré le président turc. Une telle rhétorique est causée par le fait que ces États ont refusé d'extrader vers la Turquie des représentants du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, que la partie turque considère comme terroriste et persécuté depuis 1984, et des partisans du mouvement FETÖ, l'organisation de l'ancien prédicateur Fethullah Gülen, accusé par Ankara d'avoir tenté un coup d'État en 2016 et également reconnu comme terroriste en Turquie. Dans le même temps, selon Bloomberg, Ankara ne se limite pas à exiger que la Suède et la Finlande condamnent publiquement le PKK, mais entend également résoudre ces autres conflits au sein de l'OTAN. Ainsi, pour avoir soutenu l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, la Turquie s'attend à ce qu'elle revienne au programme de fourniture des derniers chasseurs F-35 et à la levée des sanctions américaines pour l'achat de la défense aérienne russe S-400. Système. Ankara a également une demande en attente des États-Unis pour acheter des dizaines d'avions de combat F-16 et des kits de mise à niveau pour sa flotte déjà existante. La Turquie peut-elle poser des conditions à l'OTAN? Selon Dmitri Suslov, directeur adjoint de la faculté d'économie mondiale et des affaires internationales à l'école supérieure d'économie, la Turquie a toutes les chances de fixer les conditions d'admission de nouveaux membres à l'OTAN. Parce que la Turquie a la deuxième plus grande armée après les États-Unis au sein de l'OTAN. C'est un avant-poste de l'OTAN dans le sud-est de l'Europe et en Méditerranée et contrôle les détroits stratégiquement importants, a expliqué l'expert lors d'une conversation avec Gazeta.ru. Il a également rappelé que les nombreux conflits entre les États-Unis et la Turquie, la France et la Turquie, la Grèce et la Turquie ces dernières années n'ont eu aucun effet sur la participation d'Ankara aux activités de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Malgré tous ces affrontements très graves, la question du retrait de la Turquie de l'OTAN n'a jamais été soulevée. Pourquoi? Parce que les deux parties comprennent que ni les États-Unis et l'OTAN dans leur ensemble ne peuvent se permettre de perdre la Turquie, ni la Turquie n'est intéressée à se retirer de l'OTAN, cela affaiblira considérablement sa position, le statut d'acteurs relativement non occidentaux, la même Russie et les pays du Moyen-Orient, a souligné Dmitri Suslov. Chercheur principal à l'IMEMO-RAS, le turcologue Viktor Nedenravski, a pour sa part noté que si cette situation crée des difficultés pour quelqu'un, ce n'est certainement pas pour Ankara. La Turquie, avec des exigences aussi sérieuses, ne risque rien du tout. Pour les Turcs, c'est la 10e chose. Ils peuvent attendre leur satisfaction, ou devraient-ils se dépêcher? Mais ceux qui veulent rejoindre l'Alliance, apparemment, ont beaucoup à se dépêcher, a-t-il déclaré à Gazeta.ru. Comment le litige sera-t-il résolu? Tout dépendra de la position de ceux qui souhaitent rejoindre l'OTAN, s'ils acceptent ou non de satisfaire aux exigences turques. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que leur désir de rejoindre l'OTAN s'est avéré extrêmement sérieux, mais si c'est le cas, alors apparemment, ils auront le désir de résoudre le problème, a noté Nedenravski. Dmitri Suslov est d'accord avec ce point de vue. La Turquie se positionne non seulement comme un pays de l'OTAN, mais aussi comme un centre de pouvoir régional qui poursuit une politique indépendante et souveraine et défend ses intérêts nationaux. Et Erdogan ne reculera pas dans cette affaire, a-t-il déclaré. Les experts sont convaincus que la seule issue à ce différend est un compromis, mais y parvenir ne sera pas facile. Bien sûr, il sera très difficile de se mettre d'accord, car la solution à ce différend se heurte en réalité à l'humiliation soit de la Suède, qui a beaucoup plus soutenu les Kurdes, soit de la Turquie. Il est bien évident que pour assurer l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, ces pays devront accepter de graves humiliations en politique étrangère. Mais ils seront obligés de le faire, prédit Dmitri Suslov. Ainsi, l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN risque d'être retardée, mais le scénario dans lequel les pays scandinaves ne rejoignent pas du tout l'Alliance est jugé irréaliste par l'expert.
les États-Unis se sont déjà engagés de manière significative ici. Et il est déjà inacceptable pour eux de retirer cette question de l'ordre du jour, a expliqué Suslov. Très probablement, le compromis se résumera à changer la politique de Stockholm et d'Helsinki envers les Kurdes. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les problèmes des S-400, F-35 et autres problèmes des relations Turquie-OTAN soient résolus. Ce sont des souhaits turcs généraux, mais ce ne sont pas des exigences strictes liées spécifiquement à cette question, a conclu l'expert. Des négociations officielles sur l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN ont été lancées à Bruxelles, mais l'un des pays clés de l'Alliance, la Turquie, refuse toujours de soutenir l'élargissement. Qu'est-ce qu'Ankara essaie de réaliser et s'il sera capable de résister à l'entrée de Stockholm et d'Helsinki dans l'Alliance, dans le matériel de Gazeta. Rue. Que veut Erdogan ? Le jour du début des négociations officielles entre l'OTAN et la Finlande et la Suède sur leur adhésion à l'Alliance, le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau déclaré qu'Ankara ne soutenait pas les aspirations des États scandinaves à rejoindre l'Alliance. Nous dirons non à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. La Suède est un véritable nid de terroristes, a déclaré le président turc. Une telle rhétorique est causée par le fait que ces États ont refusé d'extrader vers la Turquie des représentants du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, que la partie turque considère comme terroristes et persécutés depuis 1984, et des partisans du mouvement FETÖ, l'organisation de l'ancien prédicateur Fethullah Gülen, accusé par Ankara d'avoir tenté un coup d'État en 2016 et également reconnu comme terroriste en Turquie. Dans le même temps, selon Bloomberg, Ankara ne se limite pas à exiger que la Suède et la Finlande condamnent publiquement le PKK, mais entend également résoudre ces autres conflits au sein de l'OTAN. Ainsi, pour avoir soutenu l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, la Turquie s'attend à ce qu'elle revienne au programme de fourniture des derniers chasseurs F-35 et à la levée des sanctions américaines pour l'achat de la défense aérienne russe S-400. Système. Ankara a également une demande en attente des États-Unis pour acheter des dizaines d'avions de combat F-16 et des kits de mise à niveau pour sa flotte déjà existante. La Turquie peut-elle poser des conditions à l'OTAN ? Selon Dmitri Suslov, directeur adjoint de la faculté d'économie mondiale et des affaires internationales à l'école supérieure d'économie, la Turquie a toutes les chances de fixer les conditions d'admission de nouveaux membres à l'OTAN. Parce que la Turquie a la deuxième plus grande armée après les États-Unis au sein de l'OTAN. C'est un avant-poste de l'OTAN dans le sud-est de l'Europe et en Méditerranée et contrôle les détroits stratégiquement importants, a expliqué l'expert lors d'une conversation avec Gazeta.ru. Il a également rappelé que les nombreux conflits entre les États-Unis et la Turquie, la France et la Turquie, la Grèce et la Turquie ces dernières années n'ont eu aucun effet sur la participation d'Ankara aux activités de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Malgré tous ces affrontements très graves, la question du retrait de la Turquie de l'OTAN n'a jamais été soulevée. Pourquoi ? Parce que les deux parties comprennent que ni les États-Unis et l'OTAN dans leur ensemble ne peuvent se permettre de perdre la Turquie, ni la Turquie n'est intéressée à se retirer de l'OTAN, cela affaiblira considérablement sa position, le statut d'acteurs relativement non occidentaux, la même Russie et les pays du Moyen-Orient, a souligné Dmitri Suslov. Chercheur principal à l'IMMORAS, le turcologue Viktor Nedenravski, a pour sa part noté que si cette situation crée des difficultés pour quelqu'un, ce n'est certainement pas pour Ankara. La Turquie, avec des exigences aussi sérieuses, ne risque rien du tout. Pour les Turcs, c'est la 10e chose. Ils peuvent attendre leur satisfaction, ou devraient-ils se dépêcher ? Mais ceux qui veulent rejoindre l'Alliance, apparemment, ont beaucoup à se dépêcher, a-t-il déclaré à Gazeta.ru. Comment le litige sera-t-il résolu ? Tout dépendra de la position de ceux qui souhaitent rejoindre l'OTAN, s'ils acceptent ou non de satisfaire aux exigences turques. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que leur désir de rejoindre l'OTAN s'est avéré extrêmement sérieux, mais si c'est le cas, alors apparemment, ils auront le désir de résoudre le problème, a noté Nedenravski. Dmitri Suslov est d'accord avec ce point de vue. La Turquie se positionne non seulement comme un pays de l'OTAN, mais aussi comme un centre de pouvoir régional qui poursuit une politique indépendante et souveraine et défend ses intérêts nationaux. Et Erdogan ne reculera pas dans cette affaire, a-t-il déclaré. Les experts sont convaincus que la seule issue à ce différend est un compromis, mais y parvenir ne sera pas facile.
Bien sûr, il sera très difficile de se mettre d'accord, car la solution à ce différend se heurte en réalité à l'humiliation soit de la Suède, qui a beaucoup plus soutenu les Kurdes, soit de la Turquie. Il est bien évident que pour assurer l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, ces pays devront accepter de graves humiliations en politique étrangère. Mais ils seront obligés de le faire, prédit Dmitri Suslov. Ainsi, l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN risque d'être retardée, mais le scénario dans lequel les pays scandinaves ne rejoignent pas du tout l'alliance est jugé irréaliste par l'expert. Les États-Unis se sont déjà engagés de manière significative ici. Et il est déjà inacceptable pour eux de retirer cette question de l'ordre du jour, a expliqué Suslov. Très probablement, le compromis se résumera à changer la politique de Stockholm et d'Helsinki envers les Kurdes. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les problèmes des S-400, F-35 et autres problèmes des relations Turquie-OTAN soient résolus. Ce sont des souhaits turcs généraux, mais ce ne sont pas des exigences strictes liées spécifiquement à cette question, a conclu l'expert. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.